Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, je dirais pas le boîtier ultime pour Raspberry Pi, parce que pour moi le boîtier ultime ce serait un boîtier de Mega Drive 1. Mais voilà, le boîtier qu'on a tant entendu, un boîtier Super Nintendo, enfin façon Super Nintendo. Donc c'est Retroflag qui a sorti ça, alors normalement il y a une manette à l'intérieur. Donc déjà il y a une belle petite boîte, alors je vais l'ouvrir, j'ai reçu ça il n'y a pas longtemps, il y a 1 heure à peine. Alors il y a quoi? Une petite carte, satisfait, pas satisfait, donc c'est fait par Geekpi, il y a marqué. Geekpi, je crois que c'est eux qui faisaient le double ventilateur. Alors la trappe est ouverte en haut, parce qu'en fait la trappe cartouche, c'est apparemment là où on pourra mettre des cartes SD. Et ça s'appuie avec le bouton d'éjection des cartouches. Donc ça c'est pas mal. Sur le mini NSP Case, ils avaient mis la trappe dessous, donc à chaque fois il fallait retourner la console, ouvrir la trappe, pas perdre la trappe. Là, vous appuyez sur Eject, et ça s'ouvre. Donc à première vue, le boîtier a l'air vraiment sympa. Alors j'ai vu sur internet, c'est la même taille qu'une mini NES, c'est la même couleur, il n'y a que les logos qui changent forcément. Il y a bien un mec qui vendrait un sticker front pour être ici. Le boîtier a l'air de bonne qualité, alors, ah ben ça va, il n'est pas vissé, donc on l'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors le système de trappe. On a la visserie, un sticker 3M et voilà l'électronique qui est déjà vissée. Donc je vois qu'il y a 2 reports USB, une nappe pour brancher sur le GPIO, et il est où le ventilateur de trappeur? Et dessous, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah bah oui, il est là. Alors on a un tournevis de qualité. Contrairement à la petite merde qu'on avait dans le boîtier mini NES, le petit tournevis orange, un petit ventilateur, mode d'emploi, une pochette. La pochette a l'air d'être assez grande, ouais, c'est peut-être pour mettre le mini Super Nintendo dedans. Et là-dedans, on doit avoir le joypad. C'est ça, on a un joypad façon Super Nintendo, à part qu'il y a marqué Retroflag. Donc c'est marrant qu'il fasse ça au moment où justement, c'est quoi, Aibido arrête de faire un peu des manettes façon Super Nintendo. Donc le câble a l'air assez long. Et oui, j'ai oublié de vous le dire, mais en fait sur ce modèle, vous branchez des manettes en façade. Donc ça c'est bien, ça va faire comme une vraie. Voilà, comme une vraie mini Super Nintendo. Donc bah, écoutez, on va assembler ça dans la caméra et puis on va regarder après si tout marche bien. Et de suite les amis. Et voilà d'un peu plus près. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez me dire, bah, c'est un placement de produit. Un placement de produit pour BWishop, pour mon site. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un site aussi où je vendais quelques goodies. Et là j'ai reçu des bustes Terminator qui sont sympas. Par contre ils sont en PVC. Voilà. Et quand on le pose, et ben ça tient comme ça. Ils sont sympas, alors du coup voilà, en fait je l'ai mis dessus parce que ça fait le retour de Retroflag. Retroflag qui nous avait habitués au boîtier NSP Case et qui là nous a fait un joli petit boîtier mini Super Nintendo. Donc en plus vous avez le pack comme je vous ai montré avec le boîtier et la manette. Alors la manette elle est là, vous la voyez de plus près, elle est classique. Style Super Nintendo. Bouton LR, donc ça ne sera pas pour jouer au jeu de PS1 bien sûr. Voilà, Select Start, le câble fait à peu près 2 mètres de long. Ça c'est bien, j'ai vu aussi qu'on pouvait choisir le mode DX Input, Direct Input, et vous avez aussi un mode turbo, voilà. Donc X Input et T Input, ouais, bon moi je me sers pas trop de ça. Je crois que ça sert pour la latence pour certains jeux. Et surtout quand je vous montrais le boîtier. Voilà, ça c'est vraiment classe ce petit truc dessus. Touc. Par contre quand on le ferme c'est clic. J'espère que ça va pas assez mis à force. 2 ports USB en façade, carte SD ici, et prise d'alimentation. Alors ça par contre c'est un petit défaut je trouve, c'est qu'ils ont fait une trappe pour accéder au port Ethernet et au port 2 ports USB qu'il y aura là. Mais voilà, ils n'ont pas fait un truc à coulisses, ils ont fait une petite pièce qu'il faut clipser. Donc ça un mauvais point pour eux. Alors en plus c'est chiant parce que je me rappelle jamais, ouais, il faut d'abord le mettre en haut et après hop vous cliquez en bas. Donc voilà, si vous ne savez pas du port Ethernet et de 2 ports USB, bah, ça sera pas plus mal, hein, je trouve. Ah oui, je vais pas vous montrer si vous avez le bouton power qui marche, et bien sûr le bouton reset. Vous avez, je vous l'ai dit, la petite housse pour emballer votre boîtier. Et maintenant, on va procéder à l'assemblage. Donc vous l'avez vu, vous avez des petits radiateurs et refroidisseurs, on les met sur le Raspberry Pi. Le Raspberry Pi n'est pas fourni avec. Donc vous en mettez un ici, et au dos, vous mettez la petite plaque de cuivre ici qui sert à refroidir les composants. Donc on ouvre le boîtier. Voilà. À l'intérieur, on trouve... alors c'est quoi ça? Ah, c'est les patins. Vous avez les patins pour le Raspberry Pi, les vis, et l'intérieur qui est assez sobre. Là, vous avez le bouton chef Safe Shutdown On-Off. Donc il faut le mettre sur On. Alors il y a un abonné qui m'a écrit, qui m'a dit est-ce que tu pourrais faire une vidéo détaillée? Mais en fait, normalement, sur Recalbox, les dernières versions, le chef Shutdown est déjà inclus. Et je vous mettrai le lien sinon de la vidéo où j'avais testé le boîtier mini NSP Plus. Comment installer le script, voilà. Donc regardez bien dans la description. Alors maintenant, on va procéder à l'assemblage.
Donc l'assemblage a pas l'air compliqué, il faut surtout faire attention ici voilà, au GPIO, à connecter dans le bon sens, mettre les vis. Alors j'étais en train d'assembler le boîtier et je me suis rappelé qu'il y avait un ventilateur, j'ai oublié de vous le montrer. C'est vrai, vous avez aussi un petit ventilateur qui est fourni. Donc voilà le petit ventilateur avec ses vis. Alors le refroidissement en fait il se place à l'intérieur, ici, en dessous, donc ça n'a pas l'air super pratique à visser. Alors en fait il va falloir que je dévisse ça, brancher le ventilateur ici pour pouvoir l'installer. Et ça par contre c'est vrai que sur le mode d'emploi ils vous le disent pas. Voilà, alors ça avance, donc le ventilateur c'est chiant parce que pour le poser il faut dévisser les 5 vis de cette carte, enlever la carte et le mettre dessous. En plus j'ai regardé sur internet et même sur le site ils ne montrent pas dans quel sens il faut le mettre. Donc il faut mettre le sticker du ventilateur vers le bas. En fait j'ai pris modèle sur ce boîtier Kintaro pour voir dans quel sens ils ont mis le ventilateur, donc c'est pour expulser l'air vers le dehors. Donc je voulais montrer, là vous mettez bien ça ici, faites attention au plus et au moins pour le ventilateur. Ici vous regardez bien la nappe. Alors sur leur mode d'emploi c'est en noir et blanc, sur le site c'est en couleur. En fait vous repérez à ça, c'est-à-dire qu'ici vous avez 2 trous de libre et ici vous avez qu'un trou de libre. Donc comme vous voyez ma vidéo, vous saurez que le rouge il se met ici sur le GPIO. Donc ça vous reliez les 2 USB, c'est tout simple. On va juste faire un test, on va le brancher, alors hop j'allume le courant. Et ici on met le bouton sur on. Voilà, donc il s'allume, vous voyez la lumière du Raspberry Pi, alors j'ai pas mis la carte SD dedans. On entend un petit peu le ventilateur, par contre il fait un petit sifflement. Et là bien sûr si vous mettez sur off ça marche pas parce qu'il faut mettre le script. Faites le script, il faut qu'il y ait une carte SD dedans. Donc je vais refermer le boîtier puis on se retrouve juste après. Voilà, donc vous voyez, alors là j'ai le boîtier, il est branché au courant, il est branché en HDMI. J'ai branché la manette dessus, donc je l'allume. Le voyant rouge s'allume. On entend un petit peu le ventilateur par contre. Je vous le cacherai pas, on entend un petit grisouillis. Je pose le boîtier. Voilà, vous avez entendu derrière Recalbox se lance. Donc ouais, le boîtier est vraiment sympa. Voilà, il est assez compact. Alors par contre, une fois que vous l'avez vissé, il ne sera pas fait pour être dévissé souvent. Déjà, les vis, je vous l'ai dit, je trouve que les visseries ne sont pas de super qualité. Et puis en plus, vous avez 2 vis ici qui sont recouvertes par les patins que vous allez mettre après. Alors sur le côté, il y a le cache qu'il va falloir que je remboîte. Donc vous voyez, vous avez le port RJ45. Alors par contre, vous ne voyez pas les petites lumières si ça clignote. Et 2 ports USB. Donc ceux-là, je vous l'ai dit, vous les masquez avec cette petite trappe. Voilà. Hop. La manette, alors vous le voyez pas, mais moi j'ai l'écran en fait devant mes yeux, l'écran de la télé. Elle est reconnue de suite. Et comme je vous l'ai dit, normalement, mon script était déjà installé moi sur mon Recalbox. C'était dans la vidéo d'une SPCase Plus. Donc pour l'éteindre, vous appuyez juste ici, enfin vous le mettez sur Power. Ça va clignoter à l'écran, vous le voyez pas, mais il y a marqué Do not power off Recalbox, please wait. Et voilà, il s'arrête tout seul. Donc j'ai pas compris, parce que j'ai regardé les vidéos de GandGeek, où est-ce qu'il a galéré pour installer le script dessus. Je vous l'ai dit, vous regardez dans la description, il y a le lien où je vous l'ai déjà mis, mais normalement le script, en principe sur les derniers Recalbox, est déjà installé dedans. Donc en tout cas, c'est un beau petit boîtier, voilà, assez sympa, on dirait vraiment une mini Super Nintendo. Alors vous voyez le câble HDMI, l'alimentation, donc d'ailleurs vous pouvez brancher le jack, mais ça on s'en sert pas. Donc pour l'instant, j'ai pas encore eu l'éclair jaune. Je vais essayer avec le disque dur de brancher. Et ben là, vous voyez, donc alors il y a le disque dur qui est branché sur un port USB, donc j'ai mis en façade. La manette est branchée, donc il y a juste le léger bruit du Recalbox, mais après si vous mettez le son de la télé, vous l'entendez pas. Et pour vous montrer qu'il n'y a vraiment pas l'éclair jaune, on va aller sur la télé, donc la télé est derrière mon plan de travail. Vous voyez un peu l'envers du décor, d'ailleurs, il faut que je fasse un peu la poussière. Mais il n'y a pas de problème. Alors je fais un reset avec la manette. C'est mon Recalbox perso, c'est le dernier thème que je vous ai présenté. Dans pas longtemps, je vous présenterai une image. Et ben voilà, écoutez, franchement, c'est un bel objet. Donc, hormis ce petit grésillement de ventilateur, mais ça après, vous pouvez mettre un autre ventilateur comme moi. Moi, j'utilise ça en fait. J'utilise ce système avec un double ventilateur dans mon boîtier Atari. Après, je sais pas si ça arriverait à le refroidir suffisamment. Le boîtier est nickel, le script marche très bien. La manette est vraiment superbe. J'ai essayé différents jeux, ça répond bien. Voilà, il n'y a pas de souci. En plus, comme je l'ai dit, je vous ai rappelé au début où j'ai commencé ma chaîne, j'avais testé une manette eBuffalo qui avait le même style. Du coup, j'ai branché, celle-là était déjà configurée. Vous avez vu avec le disque dur branché, moi j'ai le disque dur externe, il fait 1 Teraoctet, il y a 300 Go de ROM. J'ai pas l'éclair jaune, ça chauffe pas. Et comme je vous l'ai montré, pour éteindre le Recalbox, si vous voulez avec le script, vous mettez juste ici, sur Power. L'écran Recalbox marque veuillez patienter. Et hop, ça s'est éteint.
Donc vous trouverez les liens dans la description. Au moment où j'ai acheté, moi il coûtait 39,99 €. Donc le boîtier est nickel, pas d'éclair jaune, pas de problème pour l'instant de surchauffe. La manette est super. Les deux petits défauts que je vous dirais, c'est ça. C'est la trappe sur le côté qui est pas pratique. Et pour visser le ventilateur, c'est pas évident. Le ventilateur, en plus je vous l'ai dit, les vis, si vous serrez trop, elles s'abîment un petit peu. Donc voilà, les vis sont pas de super qualité. Il faut démonter la carte pour installer le ventilateur. Mais sinon c'est nickel. Puis ça j'adore la petite trappe là, hop, vous pouvez ici. Quick. Vous rangez vos cartes SD. Vous avez juste à ouvrir et dedans. Alors par contre pour la récupérer, hein, il faut la pousser vers l'arrière. Donc là c'est facile comme ça, mais quand vous avez les câbles qui sont branchés, si vous la transportez, ben, vous avez la petite housse. Hop. La petite housse c'est sympa, par contre n'oubliez pas qu'il y a quand même l'alimentation, le câble HDMI éventuellement, la manette. Mais en tout cas n'hésitez pas à l'acheter, c'est une belle petite réussite. Voilà, si vous êtes fan de la mini Super Nintendo, c'est exactement la même taille. Ça ressemble beaucoup. Et je mettrai quasiment, on va dire, allez, un 18 sur 20. Voilà. Donc comme dit, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires, je vous les redis pour le script à installer. Je vous mettrai le lien vers la vidéo d'une SPCase Plus, j'avais installé ce script dedans. En principe, il est déjà installé de base. Mais au cas où, vous pouvez le réinstaller, il n'y a pas de souci. Et oui, moi, en fait, je vais tester le boîtier Deluxe Edition. Donc, je pense que Deluxe, c'est parce que il y a la manette et le ventilateur. Donc, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!